ماضيا أيضا ماضيا أبدا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bon Frère, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfants ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya Rabbal Alamin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et ses attributs de perfection, par son amour par lequel il a créé les créatures, par son amour par lequel il maintient l'univers malgré les péchés et l'injustice des créatures, et par toute chose par laquelle il aime être sollicité subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous ainsi que nos parents, nos frères et sœurs en islam, où qu'ils se trouvent, les vivants et les morts, et de nous accorder par sa miséricorde, son amour, l'amour de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de toutes les créatures qu'il aime et qu'il aime, et enfin l'amour de toutes choses qui nous rapprochent de son amour, comme disait notre prophète et guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est toujours le même, à savoir les qualités du bon musulman. 12e partie aujourd'hui avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous conforme davantage à son bon traitement et vous en fasse profiter, vous et ceux à qui elle parviendra par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme peut prononcer un mot, il ne sait pas où ce mot-là peut aller, comme il peut écrire quelque chose, il ne sait pas où cet écrit peut aller. Par conséquent, vous qui nous suivez, eh bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, transmettez. Donc transmettez, et c'est la meilleure des choses qu'on peut transmettre, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui nous procure
la béatitude éternelle dans l'au-delà. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs et auditeurs, que le seul fait d'écouter ou de lire ces qualités n'apportera aucun changement dans votre vie spirituelle et matérielle, ni dans votre position par rapport à Dieu, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui fera le changement, c'est la connaissance et la mise en application de ces qualités. Et c'est pourquoi nous rappelons toujours cette triple responsabilité: acquérir le savoir, appliquer le savoir et transmettre le savoir, comme cela a été donc fait par les prédécesseurs. Donc, le seul fait d'écouter ces qualités ou de les lire, ça ne va pas apporter un changement dans notre vie spirituelle et matérielle, mais c'est l'application donc de ce que nous apprenons, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les règles de la vie, les recommandations coraniques d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc c'est leur mise en application qui nous fera donc rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non seulement la connaissance théorique. Chers frères et sœurs, nous allons continuer l'énumération des qualités du bon musulman, plus précisément la troisième qualité sur laquelle nous nous sommes séparés, selon laquelle le bon musulman fait tout en Dieu, c'est-à-dire en Dieu il aime, en Dieu il déteste, en Dieu il donne, en Dieu il reçoit, en Dieu il agrée, il se fâche, bref, en Dieu il agit, il parle, il se comporte. Ça, nous l'avons largement expliqué lors des émissions passées. Cette partie de la troisième qualité, nous étions en fait sur le concept de al-wala ou al-bara, le concept donc d'aimer en Dieu et de détester en Dieu, plus précisément sur les mérites d'aimer en Dieu et de détester en Dieu, parce que nous venons de le voir que le musulman il fait tout en Dieu. C'est pour Allah seulement qu'il fait ce qu'il fait. Si c'est une adoration, celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, et bien il n'a pas de récompense ni ici-bas ni dans l'au-delà. Ni ici-bas ni dans l'au-delà. Et quand on parle, on doit parler en cherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu à travers les émissions ici, qu'un seul mot que l'homme peut prononcer, ce mot peut l'entraîner dans un édifice sur une profondeur ou une distance de 110 ans de marche, ou une distance qui sépare le ciel de la terre. Un seul mot auquel il n'accorde même pas de l'importance, mais qui attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà qu'à cause de ces mots, on les précipite dans l'enfer sur une distance de plus de 110 ans de marche. Et comme il peut également prononcer un mot qui attire ou qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, qui attire l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà que il gagne par cela la satisfaction, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, comme nous l'avons vu à travers la deuxième qualité, al-muraqaba, c'est contrôler, c'est surveiller et être conscient que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous entend, nous connaît ce que nous faisons, connaît ce que nous divulguons, connaît ce que nous cachons, et nous récompensera en fonction de cela, comme nous l'avons vu donc à travers la deuxième qualité où on a parlé justement de ce qu'on appelle al-muraqaba, être conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Inna Allah kana alaykum raqiba. Al-raqib, c'est le surveillant, le censeur, celui qui, on dirait qu'il n'a pas d'autre chose à faire que justement surveiller quelque chose. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, nous entend, et par conséquent, il faut être conscient de cela et œuvrer ce qui nous rapprochera de lui toujours. Aimer et détester en Dieu est un concept très important en islam, raison pour laquelle nous avons décidé de l'élucider un peu pour qu'il soit clair pour nous tous. Inch'Allah, il constitue en effet l'un des thèmes les plus importants, mais aussi les plus dangereux en islam, qui a des conséquences immédiates et directes sur les individus, leurs relations, et par voie de conséquences sur l'unité, la cohésion et la force de la Ummah islamique dans son ensemble, selon qu'il est bien compris et bien appliqué, ou selon qu'il est mal assimilé et mal appliqué. Ça, tout cela nous avons déjà expliqué, mais ce n'est qu'un rappel, les rappels profitent comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Donc, c'est un concept qui mérite d'être élucidé. C'est pourquoi donc nous avons ouvert la parenthèse dans laquelle nous avons expliqué tout cela. Et lors de l'émission passée, nous avons commencé à citer les mérites d'aimer en Dieu et de détester en Dieu. Nous avons cité jusqu'à 5 mérites. Nous nous sommes séparés sur les 6e mérites avec lesquels nous allons donc continuer avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, aimer et détester en Dieu, mais les serviteurs sous l'ombre d'Allah le jour de la résurrection. Donc quand on fait tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on ne perdra pas.
On ne perdra pas ni ici-bas, ni dans l'au-delà. On parle pour Allah, on agit pour Allah, on se comporte pour Allah, on donne pour Allah, on refuse pour Allah. Donc tout ce que nous le faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette façon, on ne perdra jamais, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Donc le 6e mérite nous dit, aimer et détester en Dieu, mais les serviteurs sous l'ombre d'Allah le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection où toutes les créatures seront rassemblées, y compris le soleil, parce que le soleil est une créature, malgré sa grandeur, malgré son importance, eh bien, il va être rassemblé avec les autres créatures sur un même lieu et il va être rapproché des créatures de sorte que sa chaleur va provoquer la transpiration, la sueur qui va couler donc des gens, la transpiration qui va engloutir certains, atteindre certains au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine, au niveau de la hanche, ainsi de suite, chacun en fonction donc de ses bonnes œuvres. Et ces jours-là, donc, on aura besoin de l'ombre. Il n'y a que 3 catégories d'ombre ou 2 catégories d'ombre. L'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans ce hadith, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa shabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi ila akhir hadha al hadith. Ça c'est donc la première ombre. La seconde ombre, c'est l'ombre constituée par l'aumône de l'être humain, l'aumône du musulman. Et donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque homme sera sous l'ombre de son aumône jusqu'à ce que Allah finisse de trancher entre les créatures. L'homme peut se demander, qu'est-ce que j'ai avancé, qu'est-ce que j'ai donné comme aumône, comme dans la voie de Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut constituer une ombre pour moi ce jour-là. Donc, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va particulariser un certain nombre de gens, donc de catégories de gens. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. Donc c'est là que la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, la véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce jour-là que ça va profiter. Donc Allah le Très-Haut mettra sous son nombre 7 catégories de personnes. Le jour de la résurrection, où il n'y aura que son nombre, un dirigeant juste, ça c'est la première catégorie, un dirigeant juste, un jeune homme qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah, 3, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, il y prie les 5 prières quotidiennes avec amour, 4, 2 hommes qui se sont aimés en Allah, en lui ils se sont rencontrés et en lui ils se sont séparés, un homme qui dit moi je crains Allah quand il est appelé par une femme charmante et de naissance noble, de haut rang donc social, à faire le mal, ainsi de suite. Donc avant de passer, juste une petite explication par rapport à cette catégorie. Donc ça c'est un hadith authentique. Un homme, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut mettra sous son nombre 7 catégories. Yawma la dhilla illa dhilluh. Le jour il n'y aura que son nombre. Donc cette catégorie de personnes. Et qui ne veut pas être ce jour-là sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Par conséquent, la première catégorie, c'est un dirigeant juste. Et les dirigeants justes n'allez pas chercher loin. Nous sommes tous des dirigeants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous responsables, vous êtes tous bergers. Et chacun de vous sera interrogé sur l'objet de sa bergerie, sur l'objet de sa responsabilité. Donc il a commencé par les tops, les dirigeants suprêmes du pays, de la nation, de la communauté, l'homme dans sa famille, le chef dans son service, la femme dans son foyer conjugal, l'employé dans les services, donc dans les biens de son employeur, ainsi de suite. Donc, comme il a dit, chacun de vous est responsable et chacun de vous sera donc interrogé sur l'objet de sa responsabilité. Bien sûr, comme on le voit, les responsabilités sont de différentes catégories, de différents degrés. De la même façon, donc, les degrés de responsabilité aussi, c'est différent. Donc, un dirigeant juste dans ce qu'il fait, surtout envers ses sujets, un dirigeant juste, un chef de famille juste dans équitable entre ses femmes quand il a plus d'une femme, équitable entre ses enfants quand il a plus d'un enfant, ainsi de suite. Donc la justice, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré la justice, il aime la justice,
il récompensera de façon particulière le juste et il fera donc justice entre les créatures de sorte que même un animal qui a des cornes et qui a écorché un autre animal qui n'a pas de cornes, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala mettra à l'animal qui a été écorché dans ce bas monde-là des cornes pour pouvoir donc rendre justice, donc payer ce que l'autre lui a fait dans l'au-delà. Ça, c'est la première catégorie. Un dirigeant juste, et les dirigeants, nous sommes tous des dirigeants, comme je l'ai dit, le chef de famille dans sa famille, la femme dans son foyer conjugal, l'employé dans les biens de son employeur, le chef suprême du pays, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ala kullukum mas'ulun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Deuxième catégorie, un jeune homme qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah. Oui, la jeunesse est la partie la plus importante donc de la vie humaine. C'est l'étape comprise entre la faiblesse de l'enfance et la faiblesse de la vieillesse. Donc celui qui la consacre à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, al-jaza'u min jinsil amal, de la même façon qu'on œuvre, on sera récompensé de la même façon. Donc on a consacré la plus importante partie de notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, ce jour-là, Allah mettra donc le jeune homme qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que l'adoration peut profiter à tout moment de la vie, mais c'est surtout quand on a la force de faire quelque chose. Donc la jeunesse, c'est la période de vitalité, la période de production, la période de travail pour soi-même, pour les autres, pour la Ummah, pour l'humanité tout entière. Celui qui ne consacre pas donc sa jeunesse à chercher à être quelque chose, eh bien je ne vois pas dans quelle étape de sa vie il pourra faire quelque chose. Et les savants ou les spécialistes qui s'occupent donc de cette science, de ce domaine, le domaine de la jeunesse, ils ont dit que par définition, certes il y a plusieurs définitions, mais la définition la plus simple qu'on peut obtenir de la jeunesse, c'est l'âge compris entre 15 ans et 40 ans. Et donc il y a bien sûr des arguments qui confirment cela. Donc l'âge compris entre 15 ans et 40 ans, tandis que d'autres ont dit tant que l'on peut produire, eh bien il est encore jeune. Oui, il y a des jeunes qui ne sont pas jeunes parce qu'ils ne produisent rien, ils sont plutôt une charge morale, physique, économique, financière pour les autres, pour leur famille, pour leur société, pour leurs États. Donc ces jeunes-là, en réalité, ils ne sont pas jeunes parce qu'ils ne produisent pas. Tandis qu'il y a des gens avancés en âge, mais qui sont jeunes dans la mesure où ils arrivent donc à produire, à contribuer d'une façon ou d'une autre à l'épanouissement des conditions de cette humanité. Donc un dirigeant juste, un jeune homme qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je le disais, c'est vrai que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala profite à tout moment. Mais c'est quand c'est fait dans la jeunesse. C'est quand c'est fait dans la jeunesse, à ce moment c'est plus profitable. Et c'est pourquoi donc Allah subhanahu wa ta'ala va particulariser le jeune homme qui a passé sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, il y prie les 5 prières quotidiennes avec amour, donc il aime tellement la mosquée au point que on a l'impression qu'il a enlevé son cœur, il l'a accroché dans la mosquée. Donc cet homme-là, il sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les hadiths le dit. Donc ça c'est la 3e catégorie, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. La mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Celui qui aime la mosquée, eh bien, il aime Allah. Celui qui reste dans la mosquée, il bénéficie des prières des anges. Les anges ne cessent de prier en sa faveur jusqu'à ce qu'ils sortent ou bien qu'ils commettent un acte qui rend donc ses ablutions. Par conséquent, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de citer ces hadiths seulement, mais de se demander est-ce que je fais partie au moins d'une catégorie de ces gens, ou bien il y a la possibilité pour moi d'être parmi ces catégories, c'est cette catégorie, soit un dirigeant juste, et nous sommes tous des dirigeants, soit un jeune homme qui a passé sa jeunesse de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que
cette possibilité a échappé à beaucoup de gens s'ils sont plus jeunes, conformément à la définition donnée par les premiers spécialistes qui disent que la jeunesse c'est l'âge compris entre 15 ans et 40 ans, ou bien une troisième catégorie, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Il aime la mosquée de sorte qu'on a l'impression qu'il a enlevé son cœur et il l'a attaché à la mosquée. Ça, c'est donc la troisième catégorie de gens. Quatrième catégorie, deux hommes qui se sont aimés en Allah. À lui, ils se sont rencontrés et à lui, ils se sont séparés. Donc, vous le voyez bien, deux hommes, c'est-à-dire le principe, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit dans les mérites passés, et également dans l'explication du fondement de Al-Wala ou Al-Bara, l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'on s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, en Allah subhanahu wa ta'ala, on se rend visite en Allah subhanahu wa ta'ala, on dépense à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala les uns pour les autres, la dépense mutuelle, ainsi de suite, eh bien, cela profite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, deux hommes qui se sont aimés. C'est en Allah qu'ils se sont rencontrés. Par exemple, ils se sont rencontrés dans une mosquée, ils se sont aimés. Ils peuvent se séparer et ne plus se rencontrer jusqu'à la mort, jusqu'à dans l'au-delà. Eh bien, ces deux-là, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les mettra sur son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Donc, il faut aimer les autres à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois choses, quiconque les trouve en soi, eh bien, il a trouvé les délices de la foi. Les délices de la foi, à savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté, donc qu'il aime Allah et son messager plus que toute chose. Qu'il aime Allah et son messager plus que toute chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Aimer Allah et son messager plus que toute autre chose, ça veut dire que quand Allah dit de faire quelque chose, eh bien, on n'a pas à regarder ou à considérer la parole de quelqu'un ou l'ordre de quelqu'un. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de faire quelque chose, eh bien, on n'a pas à regarder la parole ou l'ordre de quelqu'un d'autre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, eh bien, on n'a pas le droit d'attendre et de regarder ou de considérer l'interdiction de quelqu'un d'autre. C'est ça, donc, aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. Donc, comme Allah l'a dit dans le Noble Coran, ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Donc, il n'appartient nullement à un croyant ou une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah, eh bien, quiconque désobéit à Allah et son messager, eh bien, il s'est égaré d'un égarement évident. Donc, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, l'objectif de ces hadiths, ce n'est pas la citation de ces 7 catégories, mais c'est de voir à quelle catégorie on appartient ou bien quelle catégorie on peut essayer donc d'imiter pour pouvoir bénéficier de cette ombre-là le jour où le soleil sera rassemblé donc avec les autres créatures sur une même place. On l'amènera avec son 10 000 bribes ou chaînes ou freins, son 10 000 bribes, et avec chaque bribe, avec chaque frein, il y aura 70 000 anges qui les tiendront. Donc, son 10 000 fois 70 000, ce sera les anges qui tiennent l'enfer pour qu'il ne commence pas à appeler les gens de la place donc, du jugement. Troisième catégorie, donc un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, il y prie les 5 prières quotidiennes avec amour. Deux hommes qui se sont aimés en Allah, à lui ils se sont rencontrés et à lui ils se sont séparés, c'est ça le principe. Donc on peut se rencontrer, même si c'est un jour, mais que l'amour soit tissé dans l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien c'est cet amour-là qui profitera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux hommes qui se sont donc aimés en Allah, à lui ils se sont rencontrés, à lui ils se sont séparés. Un homme qui dit, moi je crains Allah quand il est appelé par une femme charmante et de naissance noble à faire le mal, donc une femme de haut rang social à faire le mal, et qui dit, moi je crains Allah, comme Yusuf alayhi salam, le prophète Yusuf alayhi salam, qui a été tenté par la femme donc du chef en Égypte, et il a donc demandé la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs,
Donc ça c'est la 5e catégorie, un homme qui dit moi je crains Allah quand il est appelé par une femme charmante et de noble naissance, et de naissance noble à faire le mal. La 6e catégorie, comme je disais que le hadith n'est pas terminé, c'est un homme qui fait une aumône en la cachant au point que sa main gauche ignore ce que sa main droite donne. Donc la discrétion est recommandée, même si le fait de donner publiquement aussi est recommandé, mais avec l'intention de chercher donc à être qudwa, à être un exemple à suivre. Donc quand on donne publiquement et que les autres nous imitent, eh bien on aura la récompense de tous ceux qui vont nous imiter dans ces dons, dans cette aumône ou dans cette largesse, cette bienfaisance. Donc innamal a'mal binniya. Si on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on donne pour autre chose, eh bien c'est pour autre chose. Donc l'intention qui valide tout. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, innamal a'mal binniya. Donc un homme qui fait une aumône en la cachant, au point que sa main gauche ignore ce que sa main droite donne. C'est pas donc quelqu'un qui donne et qui rappelle chaque fois ses largesses donc aux bénéficiaires, ou celui qui donne avec ostentation au ria pour montrer qu'il est généreux, pour montrer qu'il en a. Mais bien ça ne profite pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donner pour Allah uniquement et espérer la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est recommandé d'être discret dans l'aumône comme dans beaucoup d'adoration. Mais le fait de le montrer aussi, c'est une façon de gagner plus si l'intention est bonne, l'intention est pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'intention c'est d'être un guide, d'être un modèle pour les autres, pour qu'ils voient et pour que donc ils puissent imiter. Comme dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que un homme a fait une aumône, mais l'aumône il l'a donné à qui? Il est parti donner l'aumône à un riche. Donc cela peut constituer un exemple, une interpellation pour ces riches, pour que lui aussi il puisse donner de l'aumône à son tour. Ça c'est donc la 6e catégorie. La dernière catégorie, c'est un homme qui se rappelle Allah dans la solitude et dont les yeux versent des larmes par crainte ou par amour de son Seigneur. Donc tout seul, loin de toute présence humaine. Donc personne ne le voit, personne ne l'entend. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît sa situation. Et voilà que par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses yeux versent des larmes, ou par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala peut aussi pousser l'homme à verser. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que l'œil qui pleure de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien le feu ne touchera pas cet œil-là. Comme le pied qui s'est poussiéré dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas touché par le feu, ainsi de suite. Donc innamal a'mal binniya. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons toujours expliqué, c'est pas le fait de pleurer, de trembler devant les gens, mais c'est de connaître les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, les recommandations d'Allah pour les faire, les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les éviter. Et ça nous ramène au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. À quiconque Allah veut du bien, eh bien il lui faut comprendre la religion. La religion pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc si on connaît cela, eh bien et puis on œuvre conformément à ce que Allah a recommandé, conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté de son Seigneur, eh bien ça nous permet de marcher dans la lumière, sous la lumière de Allah subhanahu wa ta'ala, sur la voie droite que Allah nous a demandé donc de rester là-dessus. Nous le prions subhanahu wa ta'ala d'ailleurs à travers chaque unité de nos prières. Ihdina siratal mustaqim. Donc dirige-nous sur la voie droite, la voie de ceux qui t'accomplissent de tes bienfaits, non pas la voie de ceux qui ont encore ta colère, ni la voie de ceux qui sont égarés. Également, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit et comme nous l'avons vu, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Donc voici mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le et ne suivez pas les sentiers battus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en récitant ces versets, a tracé une ligne droite, et à côté de la ligne droite, il a tracé des petites lignes à droite, des petites lignes à gauche. Ensuite il a dit, ça c'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Donc voici mon chemin dans toute sa rectitude, et les petites droites à gauche et à gauche, à droite et à gauche sont les sentiers de Satan, sont les chemins de Satan. Quiconque emprunte un seul chemin de ces sentiers-là, eh bien il va être conduit en enfer au billah.
Par conséquent, chers frères et sœurs, ces hadiths, ce n'est pas seulement sa citation qui importe, mais c'est surtout le fait de regarder qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir au moins, ou pour appartenir, ou pour faire partie au moins d'une catégorie parmi cette catégorie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ici. Je reprends avant de continuer. Allah le Très-Haut mettra sous son nombre cette catégorie de personnes le jour de la résurrection où il n'y aura que son nombre. Yawma la dhilla illa dhilluh. Un dirigeant juste. 2, un jeune homme qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah. 3, un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Il y prie les 5 prières quotidiennes avec amour. 4, 2 hommes qui se sont aimés en Allah. À lui, ils se sont rencontrés et à lui, ils se sont séparés. 5, un homme qui dit, moi je crains Allah, quand il est appelé par une femme charmante et de naissance noble, donc de haut rang social, à faire le mal. 6, un homme qui fait une aumône en la cachant, au point que sa main gauche ignore ce que sa main droite donne. Et enfin, 7, un homme qui se rappelle Allah dans la solitude et dont les yeux versent des larmes par crainte ou amour de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le voyez, le hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari, donc dans son recueil d'authentiques hadiths. Chers frères et sœurs, ça c'est le 6e mérite, parmi les mérites d'aimer en Allah et de détester en Allah. Le 7e mérite, aimer et détester en Dieu, fait obtenir la proximité divine le jour de la résurrection. Et qu'est-ce que nous cherchons? Sinon, cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir dans la sourate 56, sourate al-Waqi'ah, que les créatures seront réparties en 3 catégories. Il y a les gens de la gauche, il y a les gens de la droite et les gens donc rapprochés. Alors il y a un hadith ici, certains l'ont authentifié tandis que d'autres voient qu'il n'est pas authentique. Inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada yaghbituhum an-nabiyyun wa shuhada بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة. قال وفي ناحية القوم عربي فجثى على ركبتيه ورمى بيديه ثم قال حدثنا يا رسول الله عنهم من هم؟ قال فرأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم عباد من عباد الله من بلدان شتى وقبائل شتى من شعوب القبائل وقبائل شتى من شعوب القبائل لم تكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتبادلون بها يتحابون بروح الله يجعل الله وجوههم نورا ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الناس ولا يفزعون يخاف الناس ولا يخافون. رواه أحمد والحاكم وصححه الذهبي. Donc comme je l'ai dit, certains ont considéré ce hadith comme authentique, comme al-Zahabi qui l'a authentifié, tandis que d'autres vérificateurs donc ne le voient pas comme authentique, mais al-ibratu bi'umul lafz la bi khusus sabab. Certes, Allah a des serviteurs de le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont ni prophètes ni martyrs. Donc c'est le commun des gens comme nous. Ils ne sont ni prophètes ni martyrs et qui seront enviés par les prophètes et les martyrs. Donc de l'au-delà, après les prophètes, ce sont les martyrs qui auront le plus grand degré, les plus grandes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces gens-là ne sont ni prophètes ni martyrs, mais ils seront même enviés par les prophètes et les martyrs à cause de leur proximité, donc à cause de leur rapprochement et de leur place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Un bédouin se trouvant dans un coin de l'assistance se jeta sur ses genoux et étendit ses mains en disant: décris-les pour nous au messager d'Allah. Oui, on veut savoir qui sont ces gens. Et le compagnon, quand il demande des explications pareilles, ce n'est pas juste pour connaître
la narration, donc la partie théorique de la chose, mais c'est pour qu'il puisse passer à l'action. Comme nous l'avons vu au début de ces thèmes-là, Abdullah bin Amr bin As, qui est parti donc suivre quelqu'un et a demandé l'hospitalité chez lui pendant 3 jours, pendant 3 nuits, rien que pour observer ce que cet homme-là fait la nuit comme adoration pour avoir mérité les témoignages solennels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon lesquels il fait partie des gens du paradis. En effet, le prophète était assis dans la mosquée entouré de ses compagnons. Il leur dit, tout de suite un homme parmi les hommes, parmi les gens du paradis entrera dans cette mosquée. Et pendant qu'il parle, voilà un homme qui entre dans la mosquée avec ses chaussures accrochées à ses mains et sa barbe qui suintait suite à ses ablutions. Le lendemain, à la même heure et au même moment, le prophète dit, tout de suite un homme parmi les gens du paradis entrera dans cette mosquée. Et pendant qu'il parle, il n'a pas fini de parler, le même homme est entré dans le même état, donc les chaussures accrochées à la main et la barbe suintée suite à ses ablutions. 3e jour, au même moment, à la même heure, le prophète dit, tout de suite un homme parmi les hommes du paradis entrera donc dans cette mosquée. Et il n'a pas fini de parler quand l'homme est entré encore dans le même état, ses chaussures accrochées à la main et à ses mains et la barbe qui suintait suite aux ablutions. Donc après le 3e jour, Abdullah ibn Amr a voulu suivre cet homme-là. Il est parti jusqu'à prétendre qu'il a un problème, un litige avec son père et qu'il a juré de ne pas mettre pied chez son père pendant 3 jours. Est-ce que tu peux m'accorder l'hospitalité chez toi pendant 3 jours? L'homme lui a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc il l'a suivi. Donc c'est pour nous dire que c'est le compagnon, quand il demande quelque chose, ce n'est pas pour agacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pour savoir davantage et pour pouvoir donc appliquer. Il a suivi pour pouvoir voir ce qu'il fait comme adoration, pour pouvoir l'imiter. Donc ici, un compagnon qui se trouve dans un coin de l'assistance se jeta sur ses genoux et étendit ses mains en disant, décris-le pour nous au messager d'Allah, pour qu'on puisse savoir qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font pour donc mériter ces privilèges-là le jour de la résurrection, donc la proximité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point d'être enviés par les prophètes et les martyrs. Certes, Allah a des serviteurs qui ne sont ni prophètes ni martyrs et qui seront enviés par les prophètes et les martyrs à cause de leur proximité et de leur place auprès d'Allah le jour de la résurrection. Un bédouin se trouva dans un coin, donc la page se répète. Encore, c'est toujours la page qui se répète. Le narrateur ajouta, j'ai alors vu la joie se dessiner sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il sait que les compagnons ne demandent que justement pour pouvoir appliquer. Il dit, ce sont des serviteurs. Parmi les serviteurs d'Allah, venant de pays différents, venant de tribus différentes, aucun lien de parenté ne les lie, ni un lien matériel, ou commercial, ou politique. Ils s'aiment seulement en Dieu. Ils s'aiment seulement en Dieu. Voilà donc la raison. Ce sont des hommes, ce sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah, venant de pays différents, de tribus différentes, aucun lien de parenté ne les lie, ni un lien matériel, ils s'aiment seulement en Dieu. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission tire à sa fin. Dans 2 bonnes minutes, nous allons nous arrêter. Vous avez constaté donc c'est dû à un retard, mais alhamdulillah, l'essentiel c'est de faire les rappels. Et d'ailleurs, nous avons souhaité que cette émission soit ramenée à 45 minutes ou à 30 minutes, parce que nous connaissons aujourd'hui comment chacun est stressé, donc bousculé par le temps. Qui peut suivre une émission de 100 minutes sans bouger? Aujourd'hui, dans toutes les grandes chaînes, les émissions pareilles sont ramenées à 30 minutes, se font en 30 minutes, parce qu'en 30 minutes, eh bien, quelqu'un peut bien programmer 30 minutes pour suivre une émission et en profiter, Inch'Allah. Donc, continuons les hadiths pour les terminer et terminer également l'émission. Dieu remplira leur visage de lumière, leur accordera du divan en perles au devant des gens. Ils ne seront pas effrayés, les gens auront peur alors qu'ils ne prouveront aucune crainte. Comme je l'ai dit,
les hadiths est d'authenticité nuancée. Certains le considèrent comme authentique, comme on vient de le voir, Al-Zahabi qui l'a authentifié. Voilà, chers frères et sœurs islam, quelques exemples d'avantages que procure le fait d'aimer et de détester en Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les mettre en application. En attendant de voir les signes ou les conditions de l'amour en Dieu, essayons, chers frères et sœurs islam, de relire ces avantages et de voir ce que nous pouvons concrétiser et mettre dans la balance de nos bonnes actions. Et c'est ainsi que nous avancerons dans la vie avec l'application de ce que nous apprenons. Voilà, chers frères et sœurs islam, nous sommes au terme de cette émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes, le comportement apparent et caché dès maintenant et pour toujours. Qu'il nous accorde le paradis et qu'il nous éloigne du feu et de son courroux ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin fi kulli makan wa waffiqna da'iman lima tuhibbu wa tarda min al-aqwal wal af'al wal ahwal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماضيا أبدا توبة فيك أيضا